Bonjour à tous et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à vous sentir bien dans votre vie. Je suis Esther Taïfé, thérapeute IFS et coach de vie certifié, et dans ce 261e épisode, on va parler du blocage décisionnel. Chaque vendredi, on parle santé mentale et épanouissement personnel. Ici, je vous partage des idées, des outils qui ont pour but de vous aider à améliorer votre quotidien et à vous sentir bien. Si vous voulez apprendre à prendre soin de votre santé mentale jour après jour et en faire un véritable mode de vie, rendez-vous dans Coup de main, la salle de sport de votre cerveau. Coup de main, c'est mon abonnement sans engagement dans lequel je vous retrouve tous les jours pour écrire, méditer, faire des exercices guidés et du coaching de groupe. Pour nous rejoindre, rendez-vous sur sesentirbien.coach/coup de main, chaque mot étant séparé du tiret du 6 sur les claviers AZERTY. Je vous reçois aussi en consultation individuelle, de thérapie ou de coaching en ligne. Pour cela, rendez-vous sur sesentirbien.coach/prendre rendez-vous, chaque mot là encore étant séparé du tiret du 6 sur les claviers AZERTY. Et pour l'heure, je vous laisse avec l'épisode d'aujourd'hui. Bonne écoute! Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, en ce vendredi, pour parler de blocage décisionnel. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, ce truc blocage décisionnel ? C'est ce moment où vous vous retrouvez face à un dilemme, ou même plus qu'un dilemme, c'est-à-dire qu'il n'y a peut-être pas que deux possibilités, il y a peut-être 3 ou 4 options possibles, et vous êtes complètement tétanisé dans cette situation face à une décision à prendre. Vous savez que vous devez prendre une décision, mais vous êtes bloqué. Vous m'amenez tellement souvent ce genre de situation, c'est quelque chose... c'est peut-être l'un des trucs sur lesquels je vous coach le plus dans du one-shot, j'ai envie de dire. Vous savez, quand je vous suis pas particulièrement sur des semaines ou des mois dans un objectif précis, mais que vous venez pour prendre une séance parce que vous avez besoin de lever un blocage, souvent vous êtes face à une décision. Ça peut être dans le boulot par exemple, quitter ou rester dans un boulot, ou demander une promotion et prendre le risque du coup de passer à côté d'autres opportunités en fonction de la structure de votre entreprise. En fonction des moves que vous faites, à un moment donné, ça a un impact sur à peu près toute la hiérarchie et peut-être les mois qui arrivent et les différents projets. Donc vous savez que quelle que soit la demande que vous faites, ça va impacter le reste. Donc vous êtes face à ce truc de ok, qu'est-ce que je décide, qu'est-ce que je demande, est-ce que je demande à partir, est-ce que je demande une rupture conventionnelle, est-ce que je demande une augmentation, est-ce que je demande un changement de secteur, est-ce que je demande... Voilà, vous êtes face à ces espèces de moments en fait très complexes. Pareil dans la sphère plus intime ou émotionnelle, où vous pouvez vous retrouver face à des décisions comme ça dans le couple ou dans des enjeux un peu familiaux. Là, il va y avoir les fêtes de fin d'année, il y a aussi des histoires de décisions qui impliquent les émotions des autres. Donc on est dans ces trucs un petit peu lourds où très vite, on sait que notre décision va impacter et va avoir un effet en cascade. Et c'est souvent ça qui fait qu'on est bloqué dans ces décisions-là. C'est qu'on est face à ces dilemmes où c'est plus que deux lemmes dans ces situations avec différentes possibilités, et on est là face à notre liste de pour et de contre et à pas réussir à se mettre en mouvement. Donc ce que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, c'est un podcast qui va peut-être vous donner quelques pistes pour vous aider à sortir de cette impasse-là et à vous mettre en mouvement. Évidemment, c'est pas du tout la même chose que si on était ensemble dans une séance individuelle et que vous m'expliquiez exactement la situation dans laquelle vous êtes et que je pouvais vous questionner sur votre vécu, sur vos valeurs, sur votre contexte et voir ensemble, détecter ensemble quelles sont les croyances qui vous bloquent. Donc je vais faire quelque chose de général, mais j'avais très envie comme ça de vous proposer des idées qui sont finalement des idées que je propose souvent aux personnes qui viennent avec ce genre de problématiques. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas vous le proposer dans un podcast. J'ai déjà parlé de la prise de décision dans ce podcast, j'ai déjà parlé du coût de l'inaction, j'ai déjà parlé de sujets autour de la décision, donc ça va venir rajouter encore une pierre à l'édifice, mais si vous êtes intéressé par cette question, n'hésitez pas à aller farfouiller dans le podcast Se Sentir Bien. Il y a déjà des épisodes qui devraient nourrir votre réflexion et continuer à vous aider sur cette voie-là. Mais si vous vous retrouvez dans cette situation de blocage, j'ai envie déjà de vous proposer de remarquer un mode de fonctionnement qui n'est pas le même pour tout le monde. Quand on est face à une décision,
et qu'on se retrouve à devoir faire le choix qu'on trouve le plus juste et le plus à propos, il va y avoir deux grandes façons de réagir ou deux grandes façons de voir la prise de décision. Je vais vous donner un exemple qui va juste nous permettre d'illustrer le propos et vous allez voir où est-ce que je veux en venir dans notre problématique de blocage. Donc, admettons que vous êtes RH, c'est peut-être un exemple que je vous ai déjà donné, admettons que vous êtes RH et que vous devez distribuer 2 demi-journées de congé à 2 personnes dans votre entreprise. Et les 2 personnes ont demandé le mercredi après-midi. Vous avez un monsieur qui s'appelle Gilles, qui est célibataire, qui est dans l'entreprise depuis 15 ans et qui travaille très bien. Et vous avez Martine, qui est là depuis 5 ans, qui travaille aussi très bien et qui a une famille avec des enfants. Et les deux ont pour préférence d'avoir le mercredi après-midi de disponible. Et l'autre possibilité, c'est d'avoir le vendredi après-midi. Mais les deux ont demandé le mercredi après-midi. Et vous êtes la RH et vous devez trancher parce que vous allez devoir donner le mercredi après-midi à l'une et le vendredi après-midi à l'autre. Comment vous prenez cette décision ? Posez-vous la question, vous qui êtes en train d'écouter ce podcast, comment vous allez décider à qui vous allez donner le mercredi, à qui vous allez donner le vendredi, sachant que les deux ont demandé le mercredi et ont une préférence pour le mercredi. Eh bien, il va y avoir deux grandes façons de réagir. Si vous avez envie de faire pause sur le podcast et de vous poser la question pour vous-même dans votre tête, faites-le. Et relancez ensuite. Mais il va y avoir deux grandes familles de réactions. La première, ça va être une personne qui va avoir besoin de mettre de côté son cœur, ses valeurs, ses biais humains. Donc tout ce qui est pas rationnel à ses yeux, qui est jugé comme très humain, donc sa sensibilité, l'affectivité qu'elle peut avoir avec l'un ou l'autre des salariés, en disant oui mais il y en a une avec qui je vais plus souvent déjeuner, je l'aime beaucoup, oh là là, est-ce qu'elle va m'en vouloir, enfin vous voyez, il y a une façon de faire, c'est de dire ok, je mets de côté mon relationnel, je mets de côté mon émotionnel, et je vais me poser qu'avec un raisonnement objectif. Et donc, je vais mettre sur la table, ok, les deux ont demandé le mercredi. Gilles, il est plus ancien que Martine, qui est là depuis 5 ans. Gilles est là depuis 15 ans. Le mercredi après-midi, j'ai plus besoin ou ça serait mieux que ce soit, je sais pas, Martine qui soit là pour X ou Y raison dans leur poste. Donc, je vais décider que je vais faire passer la demande de Gilles en premier parce que pour moi, ce qui est juste, c'est de privilégier le fait qu'il est plus ancien dans l'entreprise. Et pas, je veux dire, ça ne me regarde pas qu'il n'ait pas d'enfant, ça ne me regarde pas qu'il se soit plus pratique pour lui d'avoir ses mercredis dans sa vie privée ou pas. Je veux dire, c'est pas juste à mes yeux de privilégier Martine parce qu'elle a des enfants et que ça l'arrangerait dans sa vie privée. Je suis pas censée savoir la vie privée, ça ne me regarde pas et ça serait pas juste pour Gilles que j'en tienne compte. Donc, je vais juste tenir compte de trucs que je juge factuels, moi personnellement, que je juge rationnels, à savoir l'ancienneté et littéralement la fiche de poste. Et donc, je vais privilégier Gilles dans cette décision-là. Donc, je vais attribuer le mercredi à Gilles et le vendredi à Martine. Autre façon de raisonner, ça va être de justement mettre de la valeur sur tout ce qui est nos biais humains. Et de dire non, il faut que je prenne une décision qui est humaine ici. Je ne peux pas faire quelque chose de froid et de rationnel. C'est pas possible, ça ne serait pas juste de faire ça. C'est ça qui serait pas juste. Donc, je vais regarder l'ensemble du contexte et je trouverais ça plus juste que Martine ait ses mercredis après-midi parce que je sais qu'elle a des enfants qu'elle emmène à des activités, alors que Gilles n'a pas d'enfants et que ça ne changerait rien pour lui d'avoir son vendredi ou son mercredi en termes d'organisation familiale par ailleurs. Et moi, j'ai besoin que mes salariés soient bien en boulot, qu'ils aient l'impression qu'on tient compte de leur réalité personnelle et pas que c'est juste une histoire de grille, d'ancienneté et de fiches de salaire, etc. Sinon, moi, en tant que RH, je ne sers à rien si c'est pour pas tenir compte de la sensibilité humaine des différentes personnes qui travaillent pour nous. Donc, je vais décider d'attribuer le mercredi à Martine et le vendredi à Gilles. Donc, vous voyez là, les deux façons de procéder. Ce qui est important de comprendre, c'est que dans les deux façons de procéder, il s'agit d'un raisonnement qui cherche à trouver la solution la plus juste. Il n'y en a pas un ou l'autre qui est injuste ici. Si vous trouvez que c'est injuste de donner le mercredi à Gilles, c'est probablement que vous trouvez ça plus juste de tenir compte de la sensibilité humaine. Si vous trouvez ça pas juste de donner le mercredi à Martine, c'est probablement que pour vous, c'est important
de pas négliger les raisons rationnelles et de pas faire prévaloir finalement tout ce qui est un petit peu piston et affinité personnelle, etc. Vous trouvez ça injuste en fait. Donc ça va être important pour vous déjà de savoir de quelle manière vous avez plus de facilité à prendre des décisions. Qu'est-ce qui a plus de valeur pour vous dans la prise de décision? Est-ce que ce sont les sentiments, les valeurs, votre finalement irrationalité qui compte, et ce qui va compter c'est ce que vous trouvez juste d'un point de vue émotionnel, ou est-ce que ce qui compte pour vous ça va être ce qui vous paraît juste d'un point de vue rationnel, d'un point de vue argument? Vous voulez être capable de prouver que votre décision est la meilleure d'un point de vue tangible. Si vous n'avez pas une forme de tangibilité, vous n'allez pas vous sentir bien sur vos appuis dans cette décision-là. Donc ça va être important pour vous de savoir quand vous vous situez dans les grandes lignes. Bien sûr, en fait, en réalité, on prend tous des décisions en tenant compte des deux parties. En général, on fait un mélange des deux. Mais on a toujours une petite préférence en fonction des contextes. Parfois, ça peut changer. On fait peut-être pas les choix de la même manière quand c'est dans notre vie personnelle que quand c'est dans notre vie professionnelle. Mais on a quand même une préférence naturelle vers l'une ou l'autre des façons de faire. Et vous allez vite comprendre que quand vous êtes bloqué dans votre décision, allez demander des conseils autour de vous et avoir des personnes qui vous disent par exemple « t'as qu'à faire une liste de pour et de contre ». C'est-à-dire des personnes qui pensent peut-être rationnelles et qui ont besoin de choses objectives pour décider, alors que vous avez besoin plutôt de clarifier quelles sont vos valeurs et quelles sont les choses en lesquelles vous croyez, les choses qui résonnent pour vous et qui ont du sens. Votre liste de pour et de contre, vous allez être très embêté une fois que vous serez en face. Vous n'en saurez pas plus en fait. Vous allez vous retrouver avec votre liste de pour et de contre. Peut-être qu'elle va même vous donner un résultat très clair. Elle va vous dire « Ouh là là, il y a une décision qui a clairement beaucoup plus de pour que l'autre. » Mais quand même, ça ne va pas vous faire passer à l'action. Ça ne va pas vous donner envie d'actionner. Pourquoi ? Parce que peut-être que ça n'est pas votre mode décisionnel. À l'inverse, si vous allez demander des conseils à quelqu'un puis qui va vous dire « Ah, quand même, en termes d'éthique, c'est mieux de faire ci ou de faire là, puis plus tard, tu risques de le regretter parce que, quand même, est-ce que, j'en sais rien, est telle personne qui t'a aidé dans le processus et machin ?» Et puis que vous êtes là, mais en fait, est-ce que tu peux pas juste m'aider à clarifier les pour et les contre parce que j'arrive juste pas à organiser dans ma tête de manière logique et juste séquentielle parce que j'y arrive pas, parce que je suis dans le brouillard. Est-ce que tu veux pas plutôt m'aider à faire ça parce que là, tu me rajoutes des questionnements qui vont pas m'aider. Vous voyez ? Donc là, c'est si vous êtes avec quelqu'un si vous demandez des conseils finalement avec quelqu'un qui fonctionne pas comme vous dans la prise de décision. Et en plus de ça, de manière générale, les personnes qui vont vous conseiller, évidemment, ce qu'elles vont faire, et c'est normal, et on fait tout ça, c'est qu'elles vont surtout vous dire comment elles feraient dans votre situation. Et généralement, c'est pas particulièrement aidant. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se fait coacher. C'est parce que justement, le coach, il va pas vous dire ce que lui ferait, il va essayer de vous aider à trouver ce que vous devriez faire, ce que vous feriez dans cette situation, justement. Mais c'est une posture. C'est une posture qui est difficile à avoir, surtout quand vous demandez à des gens qui vous aiment, ils ont tellement envie de vous débloquer de la situation. Et vous, c'est pareil, quand quelqu'un qui vous aime et que vous aimez demande de l'aide, vous avez tellement envie de le débloquer qu'en fait, vous allez y aller de vos projections, de ce que vous pensez, vous, profondément être juste, et vous allez essayer de l'influencer dans la direction de ce que vous pensez juste, parce que vous voyez que la personne, elle souffre, et vous vous dites « Non, mais il faut vraiment qu'elle fasse ça, ça ira tellement mieux si elle faisait ça. » Donc, du coup, comme on est avec nos biais, finalement, demander conseil, c'est pas forcément aidant. Vous voyez, d'avoir quelqu'un qui vous dise ce que lui ferait ou qui vous donne des astuces ou des façons de faire. Ce qu'il va falloir que vous sachiez, c'est plutôt vous, comment vous fonctionnez dans cette prise de décision et vous sortir de ce blocage en ayant conscience de vos modes de fonctionnement. Donc, si vous êtes bloqué face à cette prise de décision et que vous avez identifié avec cet épisode que vous avez plutôt un mode de fonctionnement aux valeurs, ça va être important de vous demander comment vous vous sentez quand vous vous projetez dans l'une ou l'autre des décisions. Ou l'une ou l'autre, ou encore l'autre, ou encore l'autre. D'accord ? Il n'y a pas forcément que deux alternatives. Mais quand vous vous projetez dans chacune des alternatives, comment vous vous sentez ? Imaginez-vous, donc vous prenez votre papier, votre stylo, vous vous imaginez dans l'une des alternatives et vous demandez « Ok, j'ai pris cette décision-là, je suis à tel endroit en train de faire telle chose qui est en lien avec cette décision, comment je me sens ?» Et puis vous faites ça pour chacune des décisions. Ça va vous donner de la clarté sur qu'est-ce qui se joue pour vous en termes de valeur, en termes d'émotionnel, en termes de ressenti, en termes de est-ce que je me sens à ma place dans cette décision ? Est-ce que ça a du sens pour moi ?
Si vous êtes plutôt d'une manière, enfin si vous réfléchissez plutôt d'une manière rationnelle, que vous avez besoin que les choses, pour qu'elles vous semblent justes, vous avez besoin qu'il y ait un sens logique derrière, qu'il y ait une forme d'argumentation et d'argumentaire. Alors ce que je vous encourage à faire, c'est de vraiment vous poser la question pour chacune des alternatives, quels sont les pour et les contre que vous valorisez, c'est-à-dire que vous jugez comme pertinent à prendre. C'est-à-dire pas les pour et les contre que vos amis vous ont donnés, peut-être qu'ils voient les choses de manière rationnelle, de manière émotionnelle, qui va dire le pour dans cette situation c'est que maman sera contente, alors que vous c'est pas un raisonnement que vous trouvez logique. Ne le mettez pas dans vos pour et contre. Mettez bien dans vos pour et contre des choses qui ont du sens pour vous, que vous valorisez, auxquelles vous voyez un sens logique et que vous pouvez remonter à pourquoi ce truc-là, il mérite d'être sur cette liste. Donc, faites-vous cette liste pour vous-même dans chacune des alternatives. Et là encore, quand vous allez vous projeter dans chacune de ces listes, vous allez peut-être avoir une décision qui va se présenter à vous. Donc, une fois que vous avez fait ça, quels que soient vos modes de fonctionnement, à l'un ou à l'autre, peu importe qui vous êtes, vous qui m'écoutez, soit vous allez vous retrouver face à une décision qui va vous paraître évidente. Et vous allez certainement ressentir du soulagement quand vous allez voir cette décision, parce qu'elle va vous paraître juste, en fait, vu que vous avez utilisé ce processus décisionnel qui est en accord avec vos fonctionnements. Vous allez, dans ce cas, vous sentir bien et ça va vous sentir évident quand vous allez voir le résultat dans ce mode de décision, quel que soit l'un ou l'autre de ceux que je vous ai proposés. Donc soit vous avez une décision qui se dégage et vous allez voir que ça va être facile de la mettre en place. Alors peut-être que ça va être difficile d'actionner, mais ça sera facile dans votre tête d'avoir décidé. Et après, il n'y aura plus qu'à surmonter les peurs des conséquences de l'action, par exemple, du fait que peut-être il y a des gens qui ne vont pas être contents, peut-être qu'il va y avoir des galères matérielles à cause de cette décision, peut-être que voilà, ça complexifie des choses dans les semaines qui arrivent ou dans les mois qui arrivent et va falloir le gérer. Bon. Tout ça c'est l'aspect, j'ai envie de vous dire, faites-vous coacher là-dessus et éventuellement je peux vous coacher moi là-dessus. Je peux vous coacher aussi sur la prise de décision, mais si ce podcast vous aide à prendre la décision mais qu'après vous avez du mal à actionner parce que vous avez des croyances qui bloquent, on peut aller bosser dessus. Mais remarquez que vous avez fait un pas de plus et que vous êtes plus proche du fait d'avoir mis en place ce changement que vous devez mettre en place puisque vous êtes face à cette décision. Donc soit vous avez un truc qui se dégage et ça devient facile de mettre en action, mis à part quelques croyances limitantes sur les galères que ça pourrait entraîner, soit c'est pas le cas. En fait, il n'y a pas quelque chose qui se dégage. En fait, que vous ayez fait une liste de pour et de contre ou que vous soyez projeté émotionnellement, dans les deux cas, il y a pas les mêmes... Enfin, dans les deux cas, c'est pas si évident. Il y a peut-être plusieurs possibilités où vous dites c'est un peu pareil, il y a autant de pour et de contre, ou deux possibilités où vous dites je me sens aussi bien dans l'une et l'autre et aussi mal dans l'une et l'autre en fait, de ces deux possibilités. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, déjà, il va falloir se mettre d'accord l'une et l'autre et tous ensemble que quelle que soit la décision que vous allez prendre et quel que soit le domaine de vie dans lequel vous allez prendre cette décision, il va y avoir un sandwich à la merde qu'il va falloir manger. Ça me fait rire de vous présenter les choses comme ça. Mais il n'y a pas de décision idéale. Il n'y a pas un truc où vous allez vous sentir bien et il ne va pas y avoir un truc où il va y avoir que des pour. En fait, ça n'existe pas. Une décision où il n'y a que des pour et ça n'existe pas une décision où tout est beau et tout est joli et tout va bien émotionnellement. Ou alors c'est que vous vous mentez et que vous ne regardez pas les négatifs. Et dans ce cas, refaites l'exercice. Voilà, vous réécoutez le podcast depuis le début, vous recommencez. Donc, déjà, première chose, c'est avoir un regard réaliste, finalement. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est que, quoi qu'il arrive, il y aura des négatifs. Donc, vous dire, en fait, la question, c'est plutôt quel sandwich à la merde je veux, quoi. Est-ce que je veux un sandwich à la merde type, je sais pas, je vais vous donner un exemple vraiment tout con de décision. Est-ce que je reste dans mon boulot ou est-ce que je me lance à mon compte ? Bon, ce qui est chiant, c'est que si je me lance à mon compte, va falloir que je me bouge le matin pour me mettre au boulot. Je vais pas avoir quelqu'un pour me booster parce que je serai plus en équipe. Et puis en plus de ça, je vais avoir du stress parce que si je bosse pas, je ramène pas d'argent, quoi. Ou est-ce que je reste dans mon boulot où en fait les gens me traitent comme de la merde et mon boulot il est chiant, mais j'ai un salaire à la fin du mois d'assuré. Et voilà. Je caricature vraiment parce que heureusement tous les boulots salariés ne sont pas comme ça. Et toutes les personnes qui travaillent en indépendant ne travaillent pas seules, ils ne se retrouvent pas dans une solitude infinie à galérer financièrement. Mais c'est vraiment caricatural. Mais vous voyez, dans les deux cas, en fait, c'est plutôt quel est le sandwich à la merde que je veux. Est-ce que pour moi, c'est moins gênant
de vivre avec une certaine anxiété financière, ou est-ce que pour moi c'est moins gênant de de travailler avec des gens finalement assez désagréables? Qu'est-ce qui me passe le plus au-dessus en fait? Qu'est-ce qui est le moins dérangeant pour moi? Et ça, ça peut changer au cours de votre vie, ça peut changer d'une fois à l'autre, donc il faudra vous poser la question, tiens, la dernière fois que j'ai pris ce genre de décision, qu'est-ce qui m'avait gêné? Et il va falloir bien prendre des notes au fur et à mesure que vous faites des décisions différentes dans votre vie. Quand vous changez de vie, vraiment, posez-vous la question, quand vous prenez des grosses décisions, prenez des notes de ce qui vous a amené à cette décision, de comment vous vous sentez, etc. Parce que vous verrez que plus tard, dans vos décisions, ça vous servira. Donc, en gros, il va falloir, si vous êtes dans cette espèce d'impasse où même avec cet exercice sur la prise de décision, vous voyez qu'il vous reste des doutes et qu'il n'y a pas un truc qui se dégage, rappelez-vous qu'en fait, dans tous les cas, vous allez devoir prendre un sandwich à la merde et donc demandez-vous lequel vous préférez dans ceux qui vous restent. Et si même là, c'est toujours pas clair, moi, j'ai envie de vous dire, en fait, n'importe quelle décision sera la bonne. Si vraiment vous êtes au point que, une fois que vous avez pesé les pour et les contre, une fois que vous vous êtes projeté émotionnellement, une fois que vous avez regardé les sandwichs à la merde qu'il y a dans chacune des situations, il n'y a quand même pas un truc qui se dégage, c'est que les gars, franchement, vous êtes sur deux décisions qui sont quand même assez kiff-kiff et qui sont quand même assez similaires et que il n'y a pas drame, en fait. Que vous preniez l'une ou l'autre, vous allez apprendre des choses. Faites un Shifumi à ce stade. Lancez un dé. Faites quelque chose de cet ordre-là, franchement, parce que, en fait, si vous en êtes là avec tout le processus décisionnel que je vous ai proposé, c'est qu'en fait, vous n'êtes pas en train de vous apprêter à prendre une grosse décision nulle, en fait. C'est que quand même, l'une ou l'autre vont bien vous convenir. Vous avez de la chance d'être probablement face à deux alternatives qui sont quand même très bien, toutes les deux. Et rappelez-vous que toute décision n'est pas irréversible, en fait. Il y a quelques décisions qui sont irréversibles, mais la plupart des décisions qui vont vous amener à ce podcast ne le sont pas. Et que vous avez le droit de vous tromper, vous avez le droit de regretter vos choix, vous avez le droit de revenir en arrière, et que si vous restez dans cette impasse à pas décider de toute manière, vous allez, quoi qu'il arrive, vous mettre en difficulté, et ça va vous coûter cette inaction. Donc à un moment donné, le mieux c'est de se lancer, et ce sera moins cher de se lancer en se trompant que de rester là à pas se lancer. Voilà ce que je voulais vous dire dans cet épisode de podcast. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de vendredi et je vous dis à vendredi prochain. Ciao, ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis très heureuse qu'il vous ait plu. Si vous sentez que vous avez besoin d'une aide concrète dans votre quotidien pour prendre soin de votre santé mentale, un endroit où retrouver une communauté de gens qui sont dans la même dynamique que vous, alors je vous recommande vraiment d'aller jeter un coup d'œil à mon abonnement sans engagement qui s'appelle Coup de main. C'est vraiment la salle de sport de votre cerveau car la santé mentale, c'est comme la santé physique. Ça se passe dans les habitudes du quotidien. Et comme c'est dur à faire tout seul, on le fait ensemble. Dans Coup de main, on médite, on écrit, on coach, on discute, bref, on évolue ensemble. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sesentirbien.coach/coup de main, chaque mot étant séparé du -6 sur les claviers AZERTY. Et bien sûr, je vous reçois aussi en consultation individuelle de thérapie ou de coaching sur sesentirbien.coach/prendre rendez-vous, chaque mot étant séparé là aussi du -6 sur les claviers français AZERTY. Donc je vous donne rendez-vous là-bas, à tout de suite.